Salut les amis, dans cette vidéo, on va aborder la puissance de nos pensées. C'est parti. Je vais vous répéter quelque chose que je vous ai déjà dit, mais que je pense qu'il est nécessaire de répéter afin que ça s'ancre profondément. C'est que si vous saviez à quel point vos pensées sont responsables de ce que vous vivez, vous prendriez beaucoup plus de temps et de considération pour vraiment faire un travail à ce niveau-là. C'est-à-dire que vos pensées, absolument toutes vos pensées créent quelque chose. Absolument toutes. Il n'y en a pas une seule en fait qui ne crée pas quelque chose. La pensée est responsable de la matière. La pensée est responsable du monde que vous expérimentez, des expériences que vous vivez. Tout ça, ce n'est que le reflet de votre propre pensée, de vos croyances. Et donc, il faut que vous compreniez, pour que vous preniez vraiment cette considération, mes pensées, qu'est-ce que je pense maintenant? Quel est l'état de mes pensées? Quelle est la nature de ma pensée? Qu'est-ce qu'elle crée? Et ça, une fois que vous avez compris ça, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Parce qu'en fait, il va falloir après comprendre exactement c'est quoi la pensée. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgame, beaucoup de confusion par rapport à ça. On va en parler. Par exemple, déjà, c'est important de savoir, comme je l'ai dit, que absolument toutes les pensées ont un effet dans ce monde. Il n'y a pas de pensée neutre. Ça n'existe pas. Chaque pensée va créer quelque chose. Et la plupart des gens, il y a une grosse confusion par rapport à cet effet, à ce rapport de cause à effet. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont pratiquer la pensée positive, par exemple, ou vont travailler sur la gratitude, ce qui est un bon point de départ, mais c'est vraiment très limité de s'arrêter à ça. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Si par exemple vous êtes devant votre miroir, que vous vous trouvez laide, et que tout d'un coup vous vous regardez et vous dites non, je suis beau. Non, et vous trouvez des points de des choses qui vous mettent en valeur, vous trouvez des choses en vous que vous trouvez réellement belles. Vous prenez le temps d'apprécier ce que vous êtes. C'est un bon pas parce que ça crée quelque chose pour vous où vous vous sentez bien. Donc c'est un bon premier pas, mais malheureusement très très limité. De la même manière, le travail de la gratitude tel qu'il est pratiqué par beaucoup de personnes, c'est qu'on va avoir de la gratitude par rapport à ce que l'on expérience, on va avoir de la gratitude par rapport à ce que l'on voit, par rapport à ce que l'on a. Et donc, on va toujours avoir ce rapport, en fait, c'est ça le problème, on va avoir ce rapport avec l'extérieur comme s'il avait de la valeur, en fait. Il n'est pas possible de voir quelque chose de beau en soi si on ne conçoit pas aussi son opposé. C'est-à-dire que si on voit quelque chose de beau à l'extérieur, donc on donne une valeur à ce qu'on voit à l'extérieur de beau, c'est que forcément, on va donner cette même valeur contraire à autre chose, qu'on va considérer que quelque chose est également laid. Et donc, ça crée de la dualité en fait. Et donc, la pensée, à ce moment-là, on pense qu'elle est positive, on pense que ça crée des bonnes choses, mais en réalité, ça crée juste des bonnes choses qui vont nous arriver et on va se dire « ouais, trop bien, ça m'arrive, j'ai ci, j'ai ça ». Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'on expérimente son opposé. Parce qu'on ne peut pas penser à une chose sans avoir son contraire. C'est la nature de la pensée, c'est la nature du monde que l'on crée. C'est qu'à partir du moment où on y voit de la valeur, on crée de la séparation. De la même manière, on va avoir de la gratitude pour des choses extérieures. Donc ça veut dire qu'on leur donne de la valeur alors qu'elles n'en ont pas. Comme on l'a dit dans la leçon précédente, tout n'est que projection vide, il n'y a rien. Et on y met de la valeur. Donc forcément, on se positionne de manière à souffrir éventuellement. Donc ça ne fonctionne pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment deux types de pensées. Et qu'il y a une pensée qui va créer de l'illusion, qui va créer donc l'illusion, ce qui va avec, c'est-à-dire de la souffrance. Dans l'illusion, tout meurt, dans l'illusion, tout change. C'est l'antinomie de la divinité, l'illusion. Donc il y a un type de pensée qui va créer ça et un type de pensée qui va au contraire nous rapprocher du divin et des lois divines. Mais pour ça, il faut comprendre le processus. On en a déjà parlé, on a parlé qu'il fallait abandonner les pensées. On en a parlé, on a parlé que le système des pensées en fait n'avait aucune valeur
Et donc c'est exactement, encore une fois, ce qui vous est demandé. C'est de réaliser que les pensées que l'on a, comme elles ne sont pas neutres, elles créent toujours de l'illusion. Donc on doit les mettre de côté pour avoir accès en fait à une paix intérieure. Et de cette paix intérieure qui paraît de toute façon totalement contradictoire, paradoxal et très flippant en fait pour l'ego, c'est qu'il se dit mais si tu ne penses pas, tu ne vis pas, mais ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu mets toutes ces pensées de côté, tous les jugements de côté, que tu essayes justement de ne plus poser un regard de valeur ou un regard de jugement sur les choses et que tu commences à voir sans penser, juste voir, là tu t'ouvres à quelque chose, il y a une paix intérieure qui s'installe et là il y a la vision divine qui commence à s'ouvrir pour toi. Et là tu commences à avoir un autre style de pensée, totalement différent. C'est une pensée divine qui se traduit plus comme une intuition, comme des flashs, des choses beaucoup plus... c'est différent, il y a une autre nature, mais tu le sauras une fois que tu le vivras. Mais pour ça, il faut mettre les autres pensées totalement de côté. Parce qu'on n'a aucune pensée neutre et toutes les pensées créent de l'illusion. Et toute l'illusion crée de la souffrance. Et la raison pour laquelle on a du mal à faire ça, c'est parce qu'on a du mal à accepter à 100% que ce que l'on vit n'a pas de valeur. Pour certaines choses, on va dire, ok, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur. Non, mais ça, non, quand même, ça en a. Et donc, on a du mal à le faire. On a du mal parce qu'on ne veut pas accepter à 100% que l'extérieur n'a pas de valeur, que la matière n'existe pas, que tout est vacuité et qu'il n'y a rien de concret, aucune substance dans rien. Et ça, c'est compliqué. Et donc, la seule pensée qu'il faut alimenter, c'est une pensée d'amour. Pas de l'amour de choses, pas l'amour de personne, mais l'amour dans son essence pure. C'est baigner dans l'amour de Dieu. Et comment on accède à ça? La manière la plus facile, c'est de commencer à enlever le jugement sur ce qu'on en voit, sur ce qu'on expérimente, et de commencer à expérimenter l'amour pur, qui va se dévoiler quand on enlève le jugement en fait. Et ça, c'est le départ, et vous allez voir que ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir, et que vous allez vous ouvrir de manière beaucoup plus spontanée à un autre système de pensée. Voilà. Comme d'habitude, j'espère que ça va vous aider. Et puis, à la prochaine, comme d'hab, un abonnement, un commentaire. Voilà, ça aide toujours. Bye bye.